tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui on se retrouve sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, alors qui est un jeu qui est sorti vendredi, mais que j'ai eu la chance d'avoir en édition de luxe, donc en accès anticipé. Alors concernant cet accès anticipé, il a été un petit peu retardé, mais voilà, je voulais vous faire une vidéo bien avant la sortie du jeu initial, mais il s'avère que en fait je n'ai pas en fait j'ai essayé de faire la vidéo mais elle ne s'est pas enregistrée. Bon, j'avais très envie de jouer au jeu aussi, donc voilà. Alors donc forcément j'ai déjà un petit peu joué au jeu. Je suis donc dans la maison Serpentard, je suis donc niveau 7. Donc voilà, je voulais un petit peu vous proposer un gameplay de ce jeu, tout en étant le plus relaxant possible. Donc voilà, alors au moment où j'avais enregistré, eh bien, la partie, j'étais justement en cours de potion. Et justement en cours de potion, eh bien voilà, j'avais fait une petite potion pour me redonner de la vie. Oui, alors parce que il y a plein de petits systèmes et de petites mécaniques très intuitives. Par exemple, pour me redonner de la vie, il faut que je fasse bien des potions. Des potions spéciales, des potions de Wingpert ou une chose comme ça. Et donc ces potions-là vont donc me donner de la vie. Et pour les faire, il faut que j'aille par exemple dans un cours de botanique pour pouvoir récupérer les ingrédients qu'il me faut pour pouvoir confectionner cette potion. Donc du coup, il y a aussi les sorts. Les sorts. Ah oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en fait, on incarne donc notre propre personnage. Et ce personnage-là, en fait, il est apparemment l'héritier, ou il doit avoir un héritage de Poudlard. Et bien du coup, nous devons élucider des mystères. Et il y a donc des gobelins qui veulent nous empêcher de faire ceci. Donc du coup, on a une multitude de sorts. Donc je vais un petit peu tous vous les présenter. Donc on a Lumos. Donc Lumos qui est un des sorts les plus les plus connus d'Harry Potter. Ensuite il y a Axio, donc qui est le sort qui permet d'attirer des objets vers nous. Il y a, alors il s'appelle ça Levioso, mais bon, c'est Wingardium Leviosa, je sais pas pourquoi il l'appelle Levioso. Et ensuite on a Incendio. Ah bah bon, bah j'ai brûlé. Ah bah il y a Gareth Weasley, donc oui, donc justement ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve des noms donc, que nous connaissons pas justement de l'univers Harry Potter. Mais il faut savoir que ça ne se passe pas en même temps que les événements d'Harry Potter. Non, ça se passe 100 ans avant, il me semble bien. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut savoir donc c'est que comme je suis un petit peu un privilégié, alors lui là, il ressemble très fortement à un bouc qui s'appelle Sébastien. Et donc qui du coup nous aide en fait, et qui, si on le suit, il nous apprend un petit peu la magie noire. Donc excusez-moi si j'ai du mal un petit peu à parler, mais c'est juste que avoir le son des voix dans mes oreilles et en même temps dire des choses, c'est très compliqué. Donc je suis désolé, mais voilà, je voulais un petit peu vous mettre les sons du jeu, parce que les sons du jeu sont juste dingues. L'atmosphère, elle est juste dingue, donc je vais lui ramener cette plume quand même. Juste les gens qui mettent quand ils mettent dans leur poche, c'est juste dingue le niveau de détail qu'il y a dans ce jeu. Donc du coup, là je vais aller chercher la plume pour justement Gareth, parce qu'il doit confectionner une petite potion. Et oui, donc du coup je suis un petit peu un privilégié, c'est-à-dire que les profs, ils me font un petit peu des cours particuliers, et donc du coup j'ai accès à plus de choses que les autres élèves, j'ai un peu l'élève préféré. Et donc là j'ai accès au bureau du prof pour aller chercher justement des ingrédients. Donc d'accord, je dois aller lui chercher sa petite plume.
chose et des œufs de serpent cendre. Donc là ouais, ok je suis monté. Ce qui me fait rire c'est vraiment les bougies, c'est des colonnes vertébrales, c'est bizarre. Ah oui si on a le sort normal qui lui permet juste d'attaquer. Après on en a d'autres mais les principaux c'est ceux-là. Hop. Donc là j'ai Gareth, je vais lui donner justement la plume. Donc je trouve que le jeu est vraiment magnifique, il est très beau. Donc au niveau de détail, au niveau détail donc visuel et sonore, enfin il y a plein de rêves à Harry Potter. Par exemple un truc tout bête, au tout début vous allez être dans une calèche volante avec un professeur qui est un des professeurs les plus importants du jeu. Et en fait vous allez vous faire attaquer. Et il y a une personne qui était avec vous qui va mourir. Et donc dès que vous allez le voir mourir en fait, vont apparaître les sombrales. Donc ceux qui dirigent la calèche, ce sont des chevaux, mais ces chevaux ont la particularité d'être vus que lorsque les personnes voient la mort. Donc ainsi, bah voilà, donc c'est des petites références que vous apprenez dans les films, dans les livres, etc. Et je trouve ça juste dingue. Donc voilà, on peut donc faire des potions. Et regardez, il me faut du jus d'Orclub. Et du jus d'Orclub, il faut que bah, je le récupère par mes propres moyens. Oui, je veux pas faire de la potion Anturus, donc on va faire cette potion Anturus. Ah mince, excusez-moi, j'ai l'habitude de la Switch. Donc je suis en train de faire de la potion d'Anturus. Donc j'imagine pour avoir plus d'endurance ou plus de force. Je sais pas, donc il faut attendre 30 secondes en tout cas. Donc juste le bruit du chaudron qui est en train de bouillir. C'est juste dingue. Donc vraiment le jeu, franchement si vous êtes fan de l'univers Harry Potter et des animaux fantastiques, je vous le conseille. Donc ramassez X. Parce qu'il faut savoir que ce qui m'embête, c'est qu'en fait il y a les boutons de Xbox alors que j'ai une manette PS4. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait des feux d'artifice. Il fout le bordel. Gryffondor, il fout le bordel. Bon, je vais assumer que c'est moi ou pas. Il sait que c'est moi. En vrai, venez, je fais le bâtard. J'ai un fils de pute. Rebelle. Je suis un fils de pute. C'est vraiment rigolo parce que donc vous avez plusieurs choix de réponse en fait quand vous parlez à quelqu'un. Et ce qui est rigolo c'est que bah, vous pouvez soit faire le fils de pute, soit faire bah, justement le gentil quoi. Donc soit je suis un fils de pute, soit je suis un gentil, c'est rigolo. En gros, avec sa barbe mal rasée, il veut quoi là? Je lui ai pété ça à sa tasse, miskin. Ok, bon bah moi je dis qu'il faut qu'on aille à l'autre. Il faudrait que j'aille faire une quête, mais j'ignore laquelle. Donc bah écoutez, je vais sortir de la classe. Mais comment? Ah c'est par là que
d'ambiance, genre je me perds très facilement. Et vraiment c'est... Non mais juste regardez, on marche sur un tapis, le bruit. C'est normal hein mais... C'est de niveau 1, ah bah j'imagine qu'on va utiliser Alohomora, mais je regardais le bruit d'ambiance. On entend les bruits qui résonnent, les tableaux qui bougent, comme dans les films. C'est super bien fait. Donc bah là il me faut... Je m'en bats les couilles. J'aimerais savoir comment je m'en vais en fait de cette putain de salle de merde là. Ok d'accord. Bon ben, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je... D'accord, mais attendez, en fait, j'ai... Non, ça c'est les paramètres. J'ai vraiment du mal à savoir où est-ce que je dois aller. Je suis où? Y a pas la quête en fait. Ah si, la vie. Ok. Ah d'accord, ok c'est bon, il me met l'endroit où je dois aller. Ah voilà. Oui, il y a eu un poteau loin là. Donc voilà, bon des fois il y a des petits frises, hein, mais c'est vraiment très léger. C'est juste quand par exemple on arrive sur des grosses zones quoi. Mais le jeu voilà, je le fais tourner en élevé. Et honnêtement il tourne super bien. Ils se battent, des armures qui se tapent. C'est rigolo. Donc ouais le jeu vraiment il est hyper bien, hyper complet. Et voilà, si ça vous intéresse que je fasse plusieurs balades par exemple, que je pense que je ferai une petite balade aussi dans le jeu relaxante sans forcément jouer réellement au jeu. En regardant les terrains de Quidditch là-bas. Donc je sais pas ce que je dois faire. Du coup vu que j'ai l'édition de luxe, je dois... Enfin j'ai accès à un son, à un hippogriffe. Le jeu est dingue, sans rire, il est vraiment super beau. Donc là je dois rejoindre une amie que je me suis faite au début de l'aventure, qui s'appelle Nationai et qui est à Gryffondor il me semble. Donc ouais voilà, moi je suis un serpentard, je suis un petit thug et en vrai j'aimerais bien foutre un peu la merde, je vous avoue. Donc ouais le prof il m'a cramé tout à l'heure en tout cas, c'était assez drôle. Donc là je suis en train de me regarder un petit peu la gueule de Poudlard, comment c'est beau. Juste le bruit du vent. Eh, franchement c'est hyper relaxant. Il n'y a pas plus relaxant je trouve. Enfin les nuages, l'école. C'est super joli. Poudlard est vraiment super bien réalisé. En même temps c'est un petit peu le but premier du jeu quoi. Quand même c'est l'héritage de Poudlard, donc encore heureux qu'ils réussissent bien. Je peux crever ou pas? On peut mourir, votre aventure est terminée. D'accord, donc on peut mourir effectivement, c'est rigolo, mais pas dans Poudlard. Dans Poudlard vous ne pouvez pas mourir, enfin vous pouvez pas sauter d'un escalier et c'est très dommage d'ailleurs parce que j'aimerais bien pouvoir me suicider par moment. Enfin je sais pas, je trouve ça rigolo. C'est horrible à dire. Non mais je sais pas. Non. Bon ok, je voulais juste marcher. Mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas j'ai très hâte de débloquer le palais volant pour pouvoir faire des dingueries. Qu'est-ce que c'est ces espèces de ballons volants? Mais j'imagine qu'il faut le balai par contre.
musiques aussi sont très relaxantes et puis c'est vraiment dans l'univers d'Harry Potter et tout particulièrement dans l'esprit du 5. Donc vous savez l'Ordre du Phénix avec un petit peu Dolores Sombrage, un petit peu les musiques de Dolores Sombrage quand vous savez elle arrive et tout. Un petit peu cet air enjoué. Ben, ça me fait penser à ça un petit peu. Putain mais elle est hyper loin là, je sais même pas où je vais. Ça j'utilise le pavé tactile. Je peux la brûler. Je peux brûler des gens, c'est rigolo. Et là, les voix sont juste dingues. Et franchement, là, j'ai fait un perso, genre, il ressemble trop à Harry Potter en vrai. Ah oui, donc je suis à la poursuite. Enfin, je me fais poursuivre par tellement de bugs. Genre, je vais me faire tuer. Ah, voilà, donc c'est le professeur Fig, le mec qui m'accompagnait au début de l'aventure. Et aussi ce qui est dingue en fait, c'est que regardez les lèvres des personnages et quand ils parlent, les lèvres sont raccordées au dialogue en fait, ou à la langue. Donc par exemple là on est en français et les lèvres bougent comme si la personne parlait en français. Et donc du coup, voilà, regardez les lèvres, elles bougent. Donc je pense que si on le met le jeu en anglais, elles bougent aussi en anglais. Des petites libellules. Je suis trop courageux, écoutez. Je suis très courageux. Très courageux. Très courageux. Je suis très courageux. Je suis très courageux. Écoutez, on va aller donc elle, j'ai bien envie qu'elle soit ma pote et j'ai pas envie de foutre la merde avec elle parce qu'elle est vraiment sympa. Je skip un peu les dialogues, je suis désolé, mais pour que vous ayez un petit peu de gameplay. Donc, bah, du coup, comme un con, je sais pas du tout ce que je dois faire. Attendez, on va aller là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bruit, qu'est-ce que c'est? Il y a des méchants, on va les buter. On va les buter. Oh là là. Wesh, on va les buter. On va les buter. C'est horrible. Wesh. 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 Attendez. Je lui ai balancé un éclair. Genre je suis tort. Ouais, je suis en train de niquer la down. C'est le bordel. C'est vraiment génial. Expulso, qu'est-ce qu'il fait? Wesh.
sale, sale merde. Je te brûle, moi je m'en bats les couilles. Je l'ai brûlé, c'est... Wesh. Oh. Regardez juste les combats, comment ils ont été dingues. Je les ai détruits. Je n'avais jamais été agressé de la sorte. Mais c'est horrible. Le jeu il est dingue juste parce qu'on peut tabasser des mecs comme ça. Et regardez, attends, je vais vous montrer. En fait, on peut débloquer, regardez, des sorts interdits. Donc on a Avada Kedavra. En Doloris, donc le sort pour les torturer. Donc on peut torturer des mecs et genre on peut les one shot quoi. Tu les ennemis sur le champ. Donc on peut les tuer en fait. Mais c'est horrible. Et ça, c'est mon pote, un mec qui s'appelle Sébastien, qui peut nous les apprendre. Parce qu'en fait, j'ai rejoint une secte